En question principale, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. En 2006, Monsieur le Président, le cours d'histoire a été tellement critiqué, décrié, que le ministère de l'Éducation a décidé de le modifier. Or, on apprenait ce matin par le professeur Charles-Philippe Courtois que le ministère n'a apporté que des changements cosmétiques au cours d'histoire. Je cite le professeur Courtois. « À bien des égards, ce nouveau programme est malhonnête et il mérite d'être vigoureusement dénoncé pour ce qu'il occulte tout référent national. » En effet, Monsieur le Président, on ne parle tout simplement plus du rapport Durham. On oublie le concept de l'affirmation nationale quand on parle de la Révolution tranquille. Ni M. Trudeau, ni M. Lévesque ne sont nommés. On parle de projets hydroélectriques, mais on ne mentionne pas la nationalisation, et j'en passe, Monsieur le Président. En 2006, le gouvernement avait un mandat clair. Non pas réécrire l'histoire du Québec, mais s'assurer que les élèves aient droit et reçoivent un enseignement de l'histoire de qualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, effectivement, en 2006, il y avait eu dénonciation du contenu des textes du cours d'histoire et mon collègue prédécesseur a effectivement fait apporter des corrections à ces textes. Je peux vous dire que, notamment, il y a été ajouté un contenu de formation lié à la conquête, ainsi qu'aux revendications et aux luttes dans la colonie britannique de 1791 à 1850. Il y a eu aussi ajout sur l'idée d'appartenance nationale au Québec d'aujourd'hui. Et plusieurs textes historiques ont été précisés, Monsieur le Président. J'invite le député de Bordua à la prudence. J'ai hier fait revérifier ces textes pour m'assurer qu'effectivement, nous étions fidèles aux faits historiques du Québec. Et il ne faudrait pas mélanger l'interprétation d'un chercheur à ce qu'on retrouve véritablement dans nos livres d'histoire. En première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Je voudrais citer encore le professeur Courtois qui dit « Ce cours ne correspond au programme d'aucun parti à Québec. C'est dépourvu de légitimité démocratique. » Hein? Alors, comment la ministre peut-elle accepter de mettre l'école québécoise au service du multiculturalisme canadien? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, j'espère que le député de Bordua convient que nos manuels d'histoire ne doivent pas comporter des éléments de partis politiques. J'espère. J'espère, Monsieur le Président, que le député de Bordua est tout à fait d'accord avec moi. Madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande de respecter le droit de parole, s'il vous plaît, qui est accordé à Madame la ministre de l'Éducation. Vous avez la parole. J'espère, Monsieur le Président, que le député de Bordua, de même que tous ses collègues du Parti québécois, sont d'accord pour que nos livres d'histoire ne comportent aucune plateforme partisane d'aucun parti politique, Monsieur le Président. En terminant. En terminant. Mais je veux rappeler une réalité. La réalité actuelle du Québec. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Visiblement, la ministre n'a pas compris le sens de la citation que j'ai faite. Alors, j'aimerais savoir de cette ministre si elle va retirer ce cours et si elle va retourner à sa planche à dessin pour s'assurer que nos élèves reçoivent un cours d'histoire qui soit conforme à notre identité et aux faits. Bravo!